Happiness is key. Is that here? And you already know, so what it can change a Okay. thing. And that's why the Bible tell me, say in every situation, say make a praise, praise. So when you see me down, see me like in a grace, and it does like David. Father, thank you for the love, the life, protection, and salvation. Why you love me like this, Tell me why you love me like this, I beg you, leave me, make a dance. Every time you see me dancing, please don't even wait, come dance with me. No, every time you see me smiling, I just wanna make you smile too. I see you dance, make you carry favor, blessings, grace, miracles, favor, blessings, grace, miracles, anything that you want, blessings, grace, miracles, make you carry favor, blessings, grace, miracles. One day fire, fire, my God, just take cover, cover, everything them do, we dey bump back, my God, in the day, my soundtrack, no matter gonna be a cracker, like them make you call him my papa, each and every day you make me wonder, wonder, you know they put me on low, poverty go low, 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 sickness go low, low, girl, you love me, love me, love me like this, I beg you, leave me make a dance, every time you see me dancing, please don't even wait, come dance with me. No, every time you see me smiling, I just wanna make you smile too. I see you dance, make you carry favor, blessings, grace, miracles, favor, blessings, grace, miracles, anything that you want, blessings, grace, miracles, make you carry favor, blessings, grace, miracles. Happiness is key. Happiness is key. What do you do? Everything is working. Working for your good. Happiness is key. Happiness is key. What do you do? Everything is working. Working for your good. When you're dancing now, every win a man praise the Lord. Move your body. And then when you're dancing now, every win a man praise the Lord. Move your body. I beg you, leave me make a dance. She be like the one who got to be my medicine. Now good looks amazing, I think go to follow me. Even if I like to do shakara for them. From glory to glory, that be my story. Na 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 na. Na 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 na. As we dance, make it carry favor. Blessings, grace, miracles, favor, blessings, grace, miracles, anything that you want. Blessings, grace, miracles, make it carry favor. Blessings, grace, miracles. You already know, say, happiness is key. And you already know, say, what it can change a thing. And that's why the Bible tell me, say, in every situation, say, make a praise, praise. So when you see me down, see me like in a grace, and it dance like David. Father, thank you for the love, the life, protection, and salvation. Why you love me like this, Tell me why you love me like this, I beg you, leave me make a dance. Every time you see me dancing, please don't even wait, come dance with me. No, every time you see me smiling, I just wanna make you smile too. I see you dance, make you carry favor, blessings, grace, miracles, favor, blessings, grace, miracles, anything that you want, blessings, grace, miracles, make you carry favor, blessings, grace, miracles.
Mesdames et messieurs, chers internautes, bonsoir déjà. Bonsoir, je vous dis bonsoir. Je vous dis bonjour. Ça dépendra de l'heure où vous nous suivez, partout où vous nous suivrez. C'est votre humble serviteur Goshen Kaloubi qui vous présente l'émission Parlons Congo. Émission Nabino, Oezali, émission et éveil patriotique. Une émission qui vous parle du Congo. Une émission qui a été créée juste pour créer une plateforme où les Congolais doivent se parler. Sur cette plateforme ici, nous avons des sujets comme ça que nous prenons juste pour débattre avec vous. Et nous avons aussi des questions que nous venons vous poser. Comme la question d'aujourd'hui, elle est simple. La question d'aujourd'hui, elle est simple, que nous allons aussi trouver des réponses dans cette émission avec vous. En passant comme ça, nous allons aussi brosser des petites informations de gauche à droite, non pas des affirmations, mais des informations. C'est votre émission Parlons Congo sur notre page Congo Débat et notre page YouTube Congo Débat TV. Allez-y, abonnez-vous massivement et donnez-nous la chance de vous dire et de vous donner notre pensée de la manière dont nous l'entendons. La question, elle est simple pour aujourd'hui. Peut-on construire l'avenir tout en oubliant l'histoire? Question habituelle à l'autre au débat très simple. Peut-on construire l'avenir tout en oubliant l'histoire? L'histoire de notre pays, et ça les makalokola ke ba peuple to ba congolais ba ngomoko ba boyaka ba bosana kango. Ou soit les Congolais ont peur de leur histoire, ou ils ont honte de leur histoire. C'est pourquoi tozomona nakati ya présent toza na mbilinga mbilinga. Et futur na biso eza clarté. Pour nani po Congolais nyonso esika yazali aza kozwa conscience te qu'il faut lobela makambo ya mboka na ye. Congolais nyonso esika azali aza kozwa conscience te que aza na rôle na pierre à construire na kati ya mboka na ye. Chaque Congolais là où il a une pierre à construire, une pierre à amener à l'édifice. Mutu nyonso ifa mema idée oya ye na pensée na ye pour permettre que esika otozali to eba ndenge nini ya ko construire mboka na biso. Yango moni question elle est simple. Peut-on construire l'histoire tout en oubliant, peut-on construire l'avenir tout en oubliant l'histoire? La réponse à cette question est non. Avec vous, nous allons débattre et nous allons partager l'idée non. On ne peut pas construire l'avenir tout en oubliant l'histoire. Parce que l'avenir ou le futur est composé du passé ainsi que du présent. Donc pour avoir un avenir meilleur, on doit se référer à l'histoire. Pour bien construire le présent, on se réfère à l'histoire, on travaille dans le présent pour avoir un avenir meilleur. Mais à chaque fois que nous oublierons l'histoire de notre pays, cela fera que nakati ya débat na biso to bando zala nango, nous allons oublier l'objectif. L'objectif de notre pays, ce n'est pas nous qui l'avons conçu. L'objectif ou la vision de notre pays, ce n'est pas nous qui l'avons construit. Nous l'avons hérité de gens et aussi l'ont hérité des autres. Ici, nous parlons de pères fondateurs de l'indépendance du Congo. Pour ne parler que de ça, sans citer les martyrs et les sacrifices, le martyr de l'indépendance. Là, nous voyons avant l'indépendance. Mais et tous composent l'histoire de notre pays. Sommes-nous toujours dans la vision qui s'était fixée pour un Congo meilleur? C'est pourquoi, mesdames, messieurs, aujourd'hui, je vais vous ramener dans le temps. Je vais vous ramener dans le passé, plus précisément 60 ans passés. Et comme ça, je vais vous lire des discours. Un discours
plus une lettre. Le discours est celui de Patrice Emery Lumumba en 1960, le 30 juin. Et la lettre est toujours celle de Patrice Emery Lumumba, écrite à Maman Pauline en 1961. Comme je disais déjà tantôt plus tôt, c'est votre émission Parlons Congo. Et le sujet d'aujourd'hui, la question d'aujourd'hui qui a été posée est de savoir, peut-on construire l'histoire, peut-on construire l'avenir en oubliant l'histoire? La réponse, elle est non. Parce que l'histoire, l'avenir est construit sur base de l'histoire et du présent. Ainsi, vous pouvez parler d'un avenir meilleur. Pourquoi notre avenir en tant que Congolais n'est pas meilleur aujourd'hui? Pourquoi la scène politique a toujours des scènes que nous pouvons vivre? Pourquoi l'économie de notre pays n'aspire pas tout Congolais, confiance à tout Congolais? Pona nini mboka na biso ezaka na mbilinga oyo ebanda depuis ba année 60 ti lelo ezaka na mbilinga. Pona nini mboka na biso ezopesa Congolais plateforme oyo te lelo Congolais à s'exprimer, à s'exercer? Yango nalobi na bino que on ne peut pas parler d'un avenir meilleur si on oublie l'histoire de notre pays. Le futur et l'avenir se préparent aujourd'hui, tout en tenant compte de l'histoire de notre pays. C'est pourquoi je vous ai dit, nous allons repartir dans les temps avec deux discours. Un discours place une lettre. Le discours est celui de Patrice Emery Lumumba, le 30 juin, le jour de l'indépendance de notre pays. Patrice Emery Lumumba a tenu un discours. Et ce discours, je vais vous le lire avec vous, comme ça. Et je vais aussi lire la lettre de Patrice Emery Lumumba, la dernière lettre écrite de Patrice Emery Lumumba à sa femme, Madame Pauline. Et ainsi, nous allons voir, est-ce que nous pouvons avoir un avenir meilleur, nous en tant que Congolais, tout en oubliant le principe établi de ces pères fondateurs de l'indépendance? Je pense que nous ne le pouvons pas. Si aujourd'hui, le jeune Congolais se retrouve à l'extérieur, Congolais partout, Libanda, Nabamboka, Ebele, se retrouver, exil politique ou asile économique, c'est justement parce que le pays, Mboka naïe, ils ont coupé ces plateformes pour s'exercer. Plateforme où a kokiko étaler pensée naïe. Plateforme où a kokiko étaler talent naïe. Plateforme où a kokiko exercer en tant que national ou patriote Yamoka. La RDC ne nous donne pas les plates aujourd'hui. Et tout cela, c'est la faute de la politique. Pourquoi la politique? Parce que la politique a oublié le principe établi, l'objectif que le père fondateur, les patriarches de l'indépendance, nous ont légué. Aujourd'hui, les politiques se sont plus fixés dans leurs intérêts propres et dans leurs propres, leurs propres intérêts, tout en oubliant le peuple. Mais ce qui totangi nakati ya ba deux discours, on a rotangi la bino, discours il y a le 30 juin 1960, ainsi que la lettre écrite de Patrice Emery Lumumba à Madame Pauline, vous verrez que là-dedans, il est en train d'étaler en un mot la vision de tout un peuple. Si le peuple congolais pouvait seulement s'attacher à cette vision-là, aujourd'hui, je pense que le Congo serait peut-être très loin. Qu'à cela ne tienne, nous devons aussi parler qu'il y a eu des obstacles dans la vie. Il y a eu des obstacles comme dans
la vie humaine, il y a toujours eu des obstacles. Nous tous Congolais, nous avons le devoir de surmonter ces étapes. Pour nani tozo koka ko surmonter ba étape oze la bisote, eza parce que tozo bosana ba principe oyo bazalaka kala ba plaça. Ba fondation oyo bango batia. Les lots Congolais aza partout. Maza koka ko s'exercer. Honneur, na dignité o tozo luka ba pesa biso libanda toza nango te. Nous le savons pourquoi. Est-ce que nous savons pourquoi? Le pourquoi est simple. Pour to bosani ba principe est établi. Na ba père na biso de l'indépendance. Pourquoi aujourd'hui les politiques nous aveuglent? Pour to bosani bango basi ba bosana. Vision. Oh bah c'est fixé en tant que ba politique pour ba encadrer peuple. Le peuple ne peut pas se conduire seul. Batu bakoki kote le matin babandi komi tambusa bango moko wana komi désordre. Un peuple a toujours eu besoin des leaders. Des leaders comme on les appelle les leaders de l'opinion. Bangonde bazalaka na ba vision, bangonde bazalaka na makanisi, bangonde bakutana ka basolo la kana kombo ya. Ba tindi bango to ba pesi bango mandat ya kolobela bango. To bengaka bango ba leader de l'opinion. Ce qui le lot tolobi to zoka ba exemple, nous avons des leaders de l'opinion comme le président de la République est un leader de l'opinion. Les opposants sont des leaders de l'opinion, Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba Gombo, tous, Délice Sanga, tous les gens comme les Onyo Soboebi Bakombo. Bango nyonso bazali ba leader d'opinion parce que bango nde baza kolobe la peuple lelo. Mais est-ce que baza kolobe la peuple na kati ya droit na bango ou bien baza kolobe la peuple pour na ba intérêt na bango liboso? Nous allons remarquer qu'aujourd'hui la politique s'est fait plus pour les postes. La politique s'est fait plus pour avoir des postes et gagner de l'argent et non pour servir le peuple qui vous choisit et que vous donne un mandat quelconque. Tozomona qui na répétition, ils peuvent bien commencer avec des promesses, avec ceux qui n'ont pas eu le côté. Il est en train de séduire la population, il a l'éloquence de la parole. Mais ceux qui ont commis établi quelque part, au sentir que même discours, il y a des politiciens échangés. Pour nanini, parce que c'est dérouté dans les principes où ils sont établis. Les principes où ils bango tende bacha yango. Les principes où yo tozolobela, vision ya peuple, bango tende bapesa rabiso. Vision wana eutaka na baye babunda pe batikela biso makomi. Yango na lobi que je vais lire un discours, celui de Patrice Emery Lumumba le 30 juin 1960. Et la lettre qu'il a écrite à Maman Pauline qu'il a écrit en 1961. Pour vous démontrer qu'aujourd'hui les leaders de l'opinion ne sont plus dans la vision que les pères fondateurs de l'indépendance nous ont légué. Aujourd'hui, ils sont plus dans leurs propres intérêts. Aujourd'hui, la politique, et je vais dire les politiciens veulent avoir l'argent. Les politiciens veulent la gloire. Les politiciens veulent des postes. Mais bazolinga ba poste wana teke pour ba servir bato bazo pona bango. Bazolinga ba poste wana pour na ba intérêt na bango moko primordial. Sans plus tarder, je vais vous lire le premier discours de Patrice Emery Lumumba le 30 juin. Totanga yango na biso nyonso totanga poto comprendre discours wana eloba nini. Nde tokoki kozongisa makanisi na biso sima poto comprendre ce qui se fait aujourd'hui. Nous combattons le tribalisme. Pourquoi nous combattons le tribalisme? Parce qu'il s'avérait que depuis les années 60, je vais vous lire ces discours de Patrice Emery Lumumba. Vous allez sentir qu'il a rénuméré tout le problème social de notre pays. À cette époque-là déjà.
Mais si après 60 ans, on se trouve toujours dans les mêmes problèmes, c'est qu'on doit se poser la question, est-ce que nous allons de l'avant ou nous nous redressons? La réponse elle est simple, le Congo ne va pas de l'avant. Le Congo ne va pas de l'avant parce que les gens ont oublié le principe ou la vision qui s'était fixée. Si pas eux, la vision fixée par nos pères, nos patriarches de l'indépendance. Nos pères de l'indépendance avaient des idées pour lesquelles ils ont combattu. Il y a eu des massacres, il y a des martyrs de l'indépendance. Et à la fin, on a obtenu cette indépendance. Mais avec cette indépendance, ce n'était pas le tout gagné. Il y avait une lutte qu'il fallait mener. C'est pourquoi, quand vous lisez, je vais vous lire, vous allez sentir que dans les dires de Patrice Emery Lumumba, il a presque détaillé tous les problèmes. Il a détaillé les problèmes sociaux de notre pays, les problèmes coloniaux à l'époque, comment nous vivons à l'époque coloniale. Il a même déploré, seulement dans un discours comme ça, condensé. Il a parlé de tout sauf de rien et c'était une vision claire. Si aujourd'hui les Congolais pouvaient prendre ces discours-là comme horloge, il a détaillé de tous les problèmes que nous subissons aujourd'hui. C'est comme s'il avait prophétisé. Mais j'aime dans le dire de Patrice Emery Lumumba, il n'a pas désespéré. Il n'a pas désespéré pour dire que, puisque nous avons tel problème, pour nous c'est fini. Non. Il n'a pas désespéré. Il a continué à espérer. Jusqu'à la fin, il a espéré. Je vais lire avec vous. Sans plus tarder, je prends déjà la première partie. Vous sentirez le larme, le regret, mais l'espoir aussi. Je vous lis déjà. Souffrez que la lecture sera parce que c'est un long discours. J'ai voulu le discours de Patrice Emery Lumumba le 30 juin 1960 à l'occasion de l'indépendance. Il dit ceci. Congolais et Congolaises, combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. Au nom du gouvernement congolais, à vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à mes côtés, je vous demande de faire de ce 30 juin 1960 une date illustre que vous garderez ineffaçablement gravée dans vos cœurs. Une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Car cette indépendance du Congo, si elle est proclamée aujourd'hui dans l'attente avec la Belgique, pays ami avec qui nous traitons l'égal à égal, nul Congolais digne de son nom ne pourra jamais oublier, cependant que c'est par la lutte qu'elle a été conquise, une lutte de tous les jours, une lutte ardente et idéaliste, une lutte dans laquelle nous n'avons ménagé ni effort, nos privations, nos souffrances, ni notre sang. Cette lutte qui fit de larmes, de feu et de sang, nous en sommes fiers jusqu'au plus profond de nous,
même, car ce fut une lutte noble et juste, une lutte indispensable pour mettre fin à l'humiliation, à l'humiliante esclavagiste qui nous a été imposée par la force. Ce fut notre sort en 80 ans des régimes colonialistes. Nos blessures sont trop fraîches et trop douloureuses encore pour que nous puissions le chasser de notre mémoire, car nous avons connu le travail harassant exigé en échange de salaires qui ne nous permettaient ni de manger à notre faim, ni de vêtir, ni de nous vêtir ou nous loger décemment, ni d'élever nos enfants comme des êtres chers. Nous avons connu des ironies, les insultes, les coups. Nous devions subir matin, midi, soir parce que nous étions des nègres. Qui n'oubliera qu'à un noir, on disait « tu », non certes comme à un ami, mais parce que le « nous » honorable était réservé au sel blanc. Nous avons connu que nos teurs firent spolier au nom des textes prétendus légaux qui ne faisaient que reconnaître les droits du plus fort. Nous avons connu que la loi n'était jamais le même selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir. D'un blanc ou d'un noir, accommodant pour les uns, cruel et humiliant, inhumaine pour les autres. Nous avons connu des souffrances atroces, relégués pour opinions politiques ou croyances religieuses, exilés dans leur propre patrie. Leur sort était vraiment pire, dans leur propre pays. Leur sort était plus pire que la mort. Nous avons connu qu'il y avait dans les villages des maisons magnifiques pour les blancs et des paillotes croulantes pour les noirs, qu'un noir n'était admis ni dans les cinémas, ni dans les restaurants, ni dans les magasins dits européens, qu'un noir voyageait en même la coquette de péniche au pied du blanc dans sa cabine de luxe. Qui oubliera enfin les insultes ou les fusillades ou périr des fusillades ou périr dans tant de nos frères, les cachots que firent brutalement jeter ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'une injustice, d'oppression et d'exploitation. Tout cela, mes frères, nous avons profondément souffert. Mais tout cela aussi, nous que le vote de vos représentants élus agréés pour diriger notre cher pays, nous qui avons souffert dans notre corps et dans notre cœur l'oppression colonialiste, nous vous le disons tout haut. Tout cela est désormais fini. La République du Congo a été proclamée. Notre cher pays est maintenant entre les mains de ses propres enfants. Ensemble, mes frères, mes sœurs, nous allons commencer une nouvelle lutte sublime qui va mener notre pays à la paix, à la prospérité, à la grandeur. Nous allons établir ensemble la justice sociale et assurer que chacun reçoive la juste rémunération de son travail. Nous allons montrer au monde ce que peut faire l'homme noir quand il travaille dans la liberté. Nous allons faire du Congo le centre de rayonnement de l'Afrique tout entière.
nous allons veiller à ce que les terres de notre patrie profitent véritablement à ses enfants. Nous allons recevoir toutes les lois d'autrefois et en faire de nouvelles lois qui seront justes et nobles. Nous allons mettre fin à l'oppression. Nous allons mettre fin à l'oppression de la pensée libre et faire en sorte que tous les citoyens jouissent pleinement de libertés fondamentales prévues dans les déclarations des droits de l'homme. Déclaration des droits de l'homme. Nous allons supprimer efficacement toutes les discriminations, quelles que soient, et donner à chacun la justice, la juste place que lui vaudra sa dignité humaine, son travail et son dévouement au pays. Nous allons faire régner non pas la paix de fusil et de baïonnettes, mais la paix de cœur et de bonne volonté. Et pour tout cela, chers compatriotes, soyez-en sûrs que nous pourrons compter non seulement sur nos forces énormes et nos richesses immenses, mais sur l'assistance de nombreux pays étrangers dont nous accepterons la collaboration chaque fois qu'elle sera loyale et ne cherchera pas à nous imposer une politique quelle que soit. Dans ces domaines, la Belgique même qui, comprenant enfin le sens de l'histoire, n'a plus essayé de s'opposer à notre indépendance, est prête à nous accorder son aide et son amitié. Et un traité vient d'être signé dans ce sens entre nos deux pays égaux et indépendants. Cette coopération, j'en suis sûr, sera profitable aux deux pays. De notre côté, tout en restant vigilants, nous saurons respecter les engagements librement consentis. Ainsi, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, le Congo nouveau que mon gouvernement va créer sera un pays riche, libre, prospère. Mais pour que nous arrivions sans retard à ce but, vous tous, législateurs et citoyens congolais, je vous demande de m'aider de toutes vos forces. Je vous demande à tous d'oublier le querelle tribal qui nous épuise et risque de nous faire mépriser à l'étranger. Je demande à la minorité parlementaire d'aider mon gouvernement par une opposition constructive et rester strictement dans les voies légales et démocratiques. Je vous demande à tous de ne reculer devant aucun sacrifice pour assurer la réussite de notre grandiose entreprise. Je vous demande enfin de respecter inconditionnellement la vie et le bien de vos concitoyens et des étrangers établis dans votre pays. Si les conduites des étrangers laissent à désirer, notre justice sera prompte à les expulser des territoires de la République. Si par contre leur conduite est bonne, il faut les laisser en paix, car eux aussi travaillent à la prospérité de notre pays. L'indépendance du Congo marque un des pas décisifs vers la liberté de tout le continent africain. Voilà, sire, Excellence, mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, mes frères de race, mes frères d'élite, ce que j'ai voulu vous dire au nom du gouvernement en ces jours magnifiques de notre indépendance complète et souveraine. Notre gouvernement fort national, populaire, sera le salut de ce pays
j'invite tous les citoyens congolais, hommes, femmes et enfants, de se mettre résolument au travail en vue de créer une économie nationale prospère qui consacrera notre indépendance économique. Hommage aux combattants de la liberté nationale, vive l'indépendance et l'unité africaine, vive le Congo indépendant et souverain. Patrice Emery Lumumba. Là, un peu de mots, je viens de vous lire le discours de Patrice Emery Lumumba le 30 juin. J'ai dit la question était, peut-on construire l'avenir tout en oubliant l'histoire? La réponse, elle est non. La réponse est simple, elle est non. On ne peut pas construire l'avenir ou le futur tout en oubliant le passé. Aujourd'hui, parce que l'histoire de Lumumba, l'indépendance, est devenue passé ou une histoire. Mais pour nous, c'est un fondement. C'est un fondement basé qui permet à tout Congolais aujourd'hui de prendre une conscience. Regardons en arrière. Total ba rétrospective, ba rétroviseur na biso. To mona baye balobaki, baye babundaki lobi, maye basalaki, na maye batikaki. Nde kosalisa biso lelo. Toyeba ndenge nini ya kobongisa lelo na lobi na biso. On ne peut pas parler du Congo sans parler de l'histoire de père fondateur. On ne peut pas parler d'un Congo meilleur sans parler de la vision que s'était fixée le père fondateur. Bayaki na makanisi po bazalaki bilenge lokola bino nangaye lelo. Na époque na bango bazalaki bilenge. Bazalaki kolobela mboka. Babundelaki ekolo na biso Congo. Bazalaki na makanisi o bazalaki kokanisa na mitu na bango. Ndenge nango ti kotangela bino na kati ya discours ya Patrice Emery Lumumba, bokoki ko comprendre na kati wana que celui qui est venu détruire c'est l'ennemi. Et l'ennemi du Congo, il est dit tant bien ici que c'est le colonialiste à l'époque avec ses idées qui n'a pas voulu que l'indépendance du Congo soit totale. Patrice Emery Lumumba voyait déjà que le combat sera dit, mais il a rappelé au peuple congolais ce qu'il fallait faire. Dans le discours du 30 juin 1960, il a parlé de tout sauf de rien. Il nous a éveillés, il a parlé de l'économie, il a parlé de la prospérité, il a même parlé du tribalisme que nous voyons aujourd'hui, en 1960. Il nous a dit de bannir cet esprit du tribalisme, parce qu'elle va nous montrer, nous, peuple congolais, à la face du monde, lokola batumabe, ekobimisa biso batumabe, na libanda na mboka, ekolakisa biso, ekopesa image malamu te ya congolais. Patrice Emery Lumumba a longtemps parlé sur ça dans son discours. Il a parlé de l'économie. Il a dit que tout un chacun devait travailler pour l'avancement. Il devait se mettre au travail sincèrement, avec vouloir, pour Nambo Kanabiso et atteindre l'objectif Mokoboy. Il a parlé de nos relations même avec les gens qui vivent chez nous. Il a parlé de gens Oyo, Tobeni be étranger baza pour vivre Panabiso. Mais on a faux débat. Ne nous cachons pas, ne nous voilons pas la face. Ne parlons pas d'abord des étrangers au moment où nous-mêmes, peuple congolais, nous n'avons pas l'amour entre nous. Yo comment koki kozala olingin de konayote molingolo bela mupaya wazokota mais tout à fait normal mupaya wana kota pona nini po yo pesi nzela. Les Congolais aujourd'hui ne s'entendent pas entre eux. Les Kassaïens veulent parler du Kassai, le Bandundu veut parler du Bandundu, le tel veut parler du tel. Ça c'est du tribalisme que Patrice Emery Lumumba a combattu. Il a condamné dans son discours du 30 juin 1960. Je ne parle pas de la Constitution. Là, je ne parle que du discours du père fondateur de l'indépendance. Lui qui nous a représentés devant la face du monde, il a donné la vision d'un Congo meilleur. Et il a dit que le Congo est le centre du développement et du rayonnement de l'Afrique. Nous ne le sommes pas. Si l'Afrique aujourd'hui est retardée, c'est grâce au Congo. Malheur à nous. C'est par nous que le Congo est comme ça aujourd'hui.
C'est par nous que l'Afrique n'avance pas aujourd'hui. Pour biso toza na conscience, c'était biso tozi makanicité que mboka na biso po ekende liboso, il faut biso nde tot sala misala. Nous voulons condamner les autres, nous voulons condamner tout le monde. C'est la faute de tous sauf du Congolais. Si aujourd'hui le Congo ne va pas de l'avant, vous posez la question, vous prenez un micro baladeur, marchez dans les rues de partout. Le Congolais vous dira que c'est l'étranger, c'est l'homme blanc, c'est patati patata. Mais sa propre responsabilité dans la chose, il va l'ignorer. Sa propre responsabilité vis-à-vis de ce qui nous arrive aujourd'hui, le Congolais va l'ignorer. Le Congolais peut condamner un Sud-Africain, un Américain, un Belge qui ne vit pas au Congo pour dire que non, si nous n'allons pas de l'avant, c'est grâce aux Belges. Oui, c'est bien, mais lui, il a une part de responsabilité. Quelle est ta part à toi en tant que Congolais? Parce que Lumumba a dit que pour que le Congo aille de l'avant, il faut que nous tous, nous puissions travailler. Dans le discours du 30 juin 1960, il a parlé de tout sauf de rien. Il a parlé de l'indépendance. Il a parlé de l'indépendance économique. Comment il faut travailler pour aller de l'avant. Aujourd'hui, le Congolais ne veut pas travailler avec son frère, mais il préfère travailler avec un étranger. À la fin de compte, il veut dire, bon, oh, abomi ezalik tel. Si aujourd'hui, l'Est de notre pays est un théâtre de dégâts que nous voyons là-bas, qui est-ce que nous allons condamner? On ne peut pas condamner la Belgique. On doit condamner les Congolais premièrement, qui acceptent de trahir son propre frère. Aboyi ndekonaye, andimi na ye mopaya. Mais Simanango, azongi abandi ko condamné, ote, tu ne plairas. Je viens de vous dire ici que depuis 1960, le problème que nous vivons aujourd'hui, ça fait 60 ans que ces problèmes-là persistent. Lumumba a parlé dans son discours du tribalisme. Le tribalisme est là. Le conflit des politiciens, il était dans son discours. Il a parlé de tout sauf de rien. Il a réénuméré les problèmes de notre pays en 1960, le 30 juin. Mais aujourd'hui, c'est les mêmes problèmes que nous avons. Les problèmes du tribalisme, le problème de manque de constance, les problèmes de manque de conscience du peuple congolais. Mais comment allez-vous aller de l'avant? Je vous donne l'exemple de l'Afrique du Sud où nous vivons. Si Mandela, lui qui était en prison, il a passé 27 ans en prison. Mais tous les gens qui étaient à l'extérieur, dans les pays voisins ou partout où ils étaient, ils avaient toujours une même vision. La vision, c'était libérer leur pays, avoir le freedom. Le freedom est différent de ce qu'on appelle l'indépendance. Pour votre information, le premier pays indépendant de l'Afrique, ce n'est pas le Ghana, comme on l'a toujours dit. Le premier pays indépendant d'Afrique, c'est l'Afrique du Sud, qui a reçu l'indépendance en 1910 par les Britanniques. Ils ont mis ça sous tutelle, mais ils avaient libéré le pays. C'est pourquoi l'ANC a même plus de 100 et quelques ans. Parce que c'est à cette époque-là qu'on a créé des partis politiques. Le Congolais veut condamner l'autre de son propre malheur. Mais lui, ça part à lui dedans. Ça est innocent. On pointe dedans, oui, c'est bien. Mais pourquoi? Pourquoi ils sont là? Comment est-ce qu'ils ont eu la place? Une possibilité, on en a. Parce qu'il y a eu un traître. Le traître du Congolais, c'est toujours le Congolais lui-même. Qui trahit l'autre? Le Congolais. Vous voulez parler des autres, mais ils seront toujours là. Aussi longtemps que le monde restera monde, le Rwanda sera là. Le Burundi sera là. L'Ouganda sera là. La Centrafrique, l'Angola, et le Congo sera là. Ce qui doit changer, ce n'est pas ces pays-là, parce qu'il va payer Zaka Bongo. Mais ce qui doit changer, c'est la mentalité. Si notre mentalité, depuis 1960, demeure toujours la même et ne change pas, nous espérons avoir un avenir meilleur. Comment? C'est impossible de parler d'un Congo meilleur si on n'a pas d'abord, d'un Congo meilleur si on ne corrige pas nos erreurs aujourd'hui. Le vif de l'émission, peut-on
peut-on construire un avenir meilleur en oubliant l'histoire? Si on oublie l'histoire, on s'oublie soi-même. Si on oublie l'histoire, on oublie même le principe établi des pères fondateurs de l'indépendance. L'indépendance aujourd'hui, ce n'est pas notre histoire, c'était l'histoire de ceux qui nous ont légué ces pays-là. Nous avons hérité un pays parce que ces gens-là ont souffert et se sont sacrifiés. Mais nous allons donner quoi à nos enfants? Quelle sera la vision que nous allons les dire? Lumumba dit que nous avons acquis l'indépendance au prix de ceci, au prix de cela. Mais voici la lutte maintenant qui reste, c'est celui de faire du Congo un pays prospère. Le centre de rayonnement de l'Afrique. La gâchette qui va faire décoller toute l'Afrique entière. Il a dit nous ne sommes pas seuls. Il y a des frères et des pays libres et libérés. Tout cela pour faire quoi? Avancer le pays. Mes chers frères, prenez conscience que le Congo a besoin de chaque fils de son pays. Le Congo n'a pas besoin de tribalisme. Lorsque vous parlez de tout le banana au Libandati, parce que je vous ai dit que le Rwanda restera le Rwanda jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Le Rwanda sera comme ça. Le Burundi sera comme ça. L'Ouganda sera comme ça. Nos pays voisins resteront comme ça jusqu'à la fin des temps. Pour parce que yo Congolo se peli nangote. Non, ce qui doit changer, c'est la mentalité, notre façon de voir les choses. Le Congolais voit toujours au bout de son nez. Il n'a jamais eu de vision pour l'avenir. Ce qu'a vu, c'est le roi Bouka Lelo Lamba Lelo, et s'il y a Lelo pour qu'il n'ait pas de toilette, ici, les nango. Sorry pour les mots. Excusez-moi pour le terme. Mais en réalité, c'est ça vraiment le problème qui nous ronge, nous, en tant que peuple congolais. Les Congolais ne voient pas demain. C'est comme si l'avenir, nous avons eu de père, nous avons eu de Sokolobi, Totanganan, bato, papa, oya biso, o pe bazalaki, héritaki na indépendance. O bazalaki, bana ya basalaki indépendance. Pour biso tobotam na 1960. Ça, ce sont nos grands-pères. Bango baye babotami na années 60. Après baye ko botama biso. Total anan façon bango babotamaki, il y avait quand même un espoir de vie. Et par rapport baboti biso est comme combat. Pourquoi est comme combat? Parce qu'ils n'ont pas si protégé, ils n'ont pas si préparé, ils n'ont pas si voir le demain. Yango na biso tozabo. Toza Libanda, le Congolais est en train de fuir son propre pays. Soko tuni ozoki manini. Mboka wana. Mais il n'y a même pas une lueur d'espoir dans ta pensée que le Congo ira de l'avant. Comment cela sera possible? Le développement du Congo doit d'abord commencer dans la pensée de l'homme. Dans la pensée du Congolais. Le Congolais doit avoir un Congo, il doit avoir une vision du Congo meilleur. Il voit un Congo où ses enfants grandissent, où ses petits-enfants grandissent dans une prospérité énorme. C'est en ces moments-là que ça va les pousser à travailler. Le premier pas, on dit, le chemin. Tout chemin de 1000 pas commence par un seul pas. Yo bandanan, avant tala muninga na yo, n'expert pas l'autre. Cause la teke muninga sala yo pour landa. Non, yo bandanan, yo pesanan oya yo, qualité na yo, pensée na yo, yo pesanan yo makanisi. Oye koya sima wana koya sima. Ce n'est pas ton problème. Revenons à la source. Regardons la base que les pères fondateurs ont posée. Quelle était leur vision? Leur vision était nos grands-pères ont combattu pour l'indépendance. Ils ont eu l'indépendance. Pour leur société qu'ils puissent travailler afin que cette indépendance-là ne soit pas seulement politique mais qu'elle devienne économique. Comment prospérer économiquement? Il fallait que tout un chacun se mette au travail. Ils se sont embrouillés, pour certains. Et les lots, tozaka comment na ceux qui n'attendent discours même bas problème tozala qui dans une époque en 1960 yango tiza lelo. Problème à tribalisme même. Pourquoi les Congolais ne s'aiment pas?
eza nini nani yango atinda yo miyina nani akosa yo nini alobaki oboma nani même soko obomai mutu ya la justice. Congo eza moko Bandundu ekotika la province na kati ya Congo, Kasai ekotika la province na kati ya Congo. Ata lelo yo lobike oza mutu ya fulani olingi na yo Équateur te, Équateur ekotika la kaka kozala wana. Bao bakobota mana bazapeka ba ressortissant ya place wana. To changer mentalité. To changer mentalité, to comprendre que nous avons qu'une seule mère patrie et c'est la RDC, la République démocratique du Congo. Travaillons tous pour l'intérêt de notre pays, travaillons tous pour que le Congo aille de l'avant. Lorsque nous travaillons, le Congo va de l'avant, c'est pour notre propre bien. C'est pour notre propre intérêt. Et ça pour la bolamu na biso. Biso ne toza ba bénéficiaire. Biso ne tozo bénéficier na ma immense za kosalema. Aimez votre pays. C'était le message pour aujourd'hui. Le message était simplement aimez votre pays. J'ai pris les discours de Patrice Emery Lumumba, je les lis en l'intégralité pour que les gens comprennent que le problème que nous voyons aujourd'hui, ce sont des problèmes qu'il y avait il y a 60 ans. Pourquoi il n'y a pas eu de solution? Donc, on ne peut pas avoir un avenir meilleur si on ne regarde pas au passé qui est l'histoire de notre pays. Et au présent, pour en tirer des leçons, pour construire un avenir meilleur. Nous ne pouvons pas toujours combattre. On est toujours là où Lumumba nous avait laissé. On n'a pas encore décollé 60 ans plus tard. Pourquoi? Parce que les politiciens ont toujours leur idée égoïste. Ils ne se débattent pas pour avoir des postes et pour servir le peuple, mais lorsqu'ils ont des postes, ils commencent à servir eux-mêmes. Vous commencez avec des beaux discours, vous venez avec des promesses énormes, mais vous arrivez là-bas, on vous donne le poste, vous commencez à raisonner à votre famille. Politicien, mais n'oubliez pas, derrière une seule femme, il y a combien? C'est toute une famille. Donc ce sont, il faut au moins 7 familles, si tu as 7 bureaux, donc 7 femmes wana 7 familles si basi wana oyo fozo soin bango avec un salaire médiocre. Donc tu vas toujours penser à les voler. Obando raisonner ndeni oyiba. Pour nani pour satisfaire tes besoins égoïstes. Contente-toi de ce que tu as, le Seigneur t'aidera. Aime ton pays, travaille pour l'avenir de ce que tu as comme enfant. Ozana bango déjà 10, olingo botali susugi 10. Parce que je ne pense pas aux ministres tant aux yeux moi si au bot en a été. Non. Tu vas encore avoir des enfants et ces enfants-là auront besoin que leurs parents puissent prendre soin d'eux. Et à la fin, tu ne prends pas soin de tes enfants. Obimi paramo irresponsable. Lobi bakomi bashege, vous condamnez la société, vous condamnez. Non. Tu n'as pas bien géré ta façon de voir les choses. Tu n'as pas eu une vision. Ou ta vision n'a pas marché de pair avec la vision du pays. Tozong la sur base zo ba posaki to combattre to bunda po yango kende liboso pour to bandenge nya ko changer misusu ekoya. Espoir ezali. Pour nani nalo ba espoir, est-ce que beaucoup ko comprendre que na 1961 on a autant les discours ya Lumumba ya 1960. Mais na 1961 Lumumba komi lisusu na 1961. Ezali lettre ya suka yo Lumumba komi. Nalobaki na conclure na yango pour to ebandeni ya ususi sa émission. Lumumba komi lettre ya suka komeli mwasi na ye mama Pauline. Na kati ya lettre wana na 1960 Lumumba avait l'espoir que le Congolais yo nangai to saisir opportunité oyo to sala bolam pona mboka na biso. Disons non à ces politiciens qui viennent là pour nous embrayer. Politiciens zoya nalandi ba déclaration na ba TV banalise, il y a un conflit entre des gens là qui sont en train de se battre, mais suivez seulement leurs analyses. Nous avons aidé tel qui vient qui dit ils ont donné tel pour mobiliser les gens, ils ont donné. Donc vous pensez que votre temps on vous donne $100 ou 1200 ou 2500 $ pour que vous mobilisez les gens qui sortent dans la rue, qu'ils puissent aller parler de ces gens-là qui sont en train de leur voler, balobela bango, pour moyena nini, moyena polo, moyena $10 à transport. Mais Congolais,
Congolais. Ozozanga nzoko likolo ya likelele. Ces gens-là sont des voleurs, des marionnettes. Ils ne travaillent pas pour l'intérêt des Congolais. Bakobenga bino boyebo mati moi bokiti botangi o raisonner que non obima ki osali ata marche fulani balobi ote basimba fulani te yo obimi na balabala metongo ti pour ata muso liete ozongi pe pa na bino lali ka bongo mais ye kuna muto yo uto gangela il vit très bien avec sa famille. J'ai entendu Mike Mukeba dit que je paye mon loyer $750. Waouh, $750. Donc yo na muta dans la poto pour foutre le loyer randemo $750. Ba misupe ba fouta ba 10 000 bazali. Mais yo suko yo muta fouta le loyer na 750, c'est que par jour aller à combien? Il est au-delà déjà. Comprendre so beti machine pour comprendre. Aller à combien par jour pas en amutu ka faut cha carburant na kati. Mais yo muto ke ko tambola na balabala. Oza ko crier mtongo midi pourquoi tu sais que di Martin Fayulu, Moïse Katumbi, ozo crier. Ba pesio ka polo ils a moins de $10 ba imprint. Et puis tant ba ke na o print ngo faut comprendre ba print ngo te ke polo mo $10 non ba print ngo ba ça polo na lo. Tant monsieur ko za la $10 wana uzana tam sous 10 polo na kati to 100 polo na kati wana basali na prix de gros na China sous basumbe yo na China to epa na biso na Afrique du Sud et ça ma bongo ba factory ba imprimera biloko wana yosko moi polo wana kaka ils a même pas $10 même centime olati onka na nzoto banjo ganga midi pourquoi na tongo ozongi na ndako bota musupo liete ndeko nanga buza conscience. Il est temps de dire non à ce genre de gens-là. Il est temps de leur réclamer votre droit. Il est temps de leur dire que non, il faut créer des emplois. Il est temps de leur dire que c'est le moment où vous devez faire que tous soient opportunité à la misala, opportunité à créer une entreprise, c'est nous qui devons créer la richesse de notre pays. L'entrepreneuriat, émission Parlons Congo, c'est l'émission de l'éveil patriotique. Et font la mémoire. Écrivez vos suggestions. Pour que ça soit le tolo bela. Sous la question, le komelanga na inbox, tinda numéro comment to solo landeko. Émission eza pona bino tolo bela. Toti kakolo bela te. Pour le baki lobby, moi changement et salami c'est bien. Toti kalara wana te to continuer combat na biso to kenango ti liboso. Arrêtons de nous aveugler avec des haines, des querelles tribalistes. Des haines viscérales entre nous-mêmes. Bato alibanda ba oseka biso. Tant mozo mwa bato ba Rwanda, mwa mboka mo bevandi balobi le Congolais est la cause de son propre malheur. Nana pesi opportunité, nana pesi nguya ya alobela Congo na biso ya lumumba bongo. Biso mo ba Congolais na ba dirigeant to pesi bango nguya. Totelemela bango toloba non, ba otika, ba fungola sumo na ngote. Montrons-le que nous pouvons faire mieux. Comment? Avec le travail. Place nyon sous ali, loko nyon sous sala, salango avec passion. Zonga mboka, sala projet, sala tabilanga. Oboyi na yo, ozomo na pasi na mboka mbaya, moboyo zonga, osala tabilanga. Oboyo zonga, o élevé à taba, basoso. Toujours ka ba programme ote ba programme alimentaire ou ya famine nini ndeko nanga soko vande pa na bino bozata na mwa nini mukeboye okoy ko sala même pour l'aïe. Si tu as 100 soko za déjà na mesure ya kosa plateau moko ya maki ola la nzala te na ndako tango okoma na mesure osala 2 plateaux ya maki donc voisin na yo pa kolia soko komi na na niveau ya osala 10 yo bandolia nyonso te parce que même so za na ndako obosela mibale. Si veut dire que le 8 wana il faut teka yango. Et ce qui ndako nyonso komaki ata na capacité ya ke ozala na moi ferme non na sima ya ndako oloni mwa ndembi na yo mwa nini na yo, tu ne vas pas manquer à manger, non pas en RDC. Tomona mundele awa na mboka oyo mabele za malamu te mazuluka ba engrais chimique ka poisa la eloko mobo potager na mobo na sima lupango. Mais yo Congolais ozaka majunda. Yo Congolais ozo raisonner kaka na mona babare tondi na zoe bateza nini. Les gens souffrent mais les bars le soir sont pleins.
masangizanga raté, batouazanga omela masangate, bamiela na bango chaque jour. Mais ces gens-là souffrent. Ils ont l'argent pour acheter la bière. Ndenga zumbo wana bière wana, est-ce qu'à cause la teke non bon wana investir en elo mswa ke liboso? Ils ont raisonné gouvernement ya penser na mutu na yo. Non. Gouvernement musala na eza ko créer climat ya affaire. Quand on a créé climat batu baye ko sala business, de ba pesi bino misala. Quand on a créé climat yo congolais place aux alliés simbi conscience obite nga moi projet na nga na ngo za sa tam. Ata pine ya kwado ya pamba. Créer capacité, le cause la facilité à kosala ya ofele wana. Oko komisa on peut musala na yo. L'éveil patriotique, votre mission Parlons Congo, nous allons parler de tout sauf de rien. Et nous allons vous éveiller comme ça. Espoir est silaté. Espoir est silaté pour Nanine. L'espoir ne doit pas. On ne peut pas manquer d'espoir. Pour Nanine à l'Obibongo. Vous imaginez qu'en 1960, Lumumba, presque à la mort. Pourquoi je dis presque à la mort? Parce qu'il n'avait pas d'espoir que Akobika toi Obikate. Nakata désespoir na wana espoir ezalaki quand même. Et il dit ceci, je lis. Ma compagne chérie, je t'écris ces mots sans savoir si te parviendront. Quand ils te parviendront, et si je serai en vie, lorsque tu les liras, tu les liras. Tout au long de ma lutte pour l'indépendance de mon pays, je n'ai jamais douté un seul instant du triomphe final de la cause sacrée à laquelle mes compagnons et moi avons consacré toute notre vie. Mais que ce que nous voulions pour notre pays, son droit à une vie honorable, à une dignité sans tache, à une indépendance sans restriction. Le colonialisme belge et ses alliés occidentaux qui ont trouvé des soutiens directs et indirects, délibérés et non délibérés, parmi certains hauts fonctionnaires des Nations Unies, cet organisme en qui nous avions placé toute notre confiance, lorsque nous avons fait appel à son assistance, ne l'ont jamais voulu. Ils ont corrompu certains de nos compatriotes, ils ont contribué à la déformation de la vérité et à souiller notre indépendance. Que pourrais-je, s'il vous plaît, j'ai fait dignité. Le colonialisme et ses alliés occidentaux ces alliés occidentaux qui ont trouvé des soutiens indirects et délibérés et non délibérés parmi certains hauts fonctionnaires des Nations Unies. Cet organisme en qui nous avions placé toute notre confiance et lorsque nous avons fait appel à son assistance, ne l'ont jamais voulu. Ils ont corrompu certains de nos compatriotes. Ils ont contribué à la déformation et à souiller notre indépendance. Que pourrais-je dire? Que mort, vivant, libre ou en prison, sur ordre des colonialistes, ce n'est pas ma personne qui compte. C'est le Congo. C'est notre pauvre peuple dont on a transformé l'indépendance en une cage d'où l'on nous regarde du dehors, tantôt avec compassion, bénévole, tantôt avec joie et plaisir, mais ma foi restera inébranlable. Je sais et je sens, au fond de moi, même que tôt ou tard, mon peuple se débarrassera de tous ses ennemis. Mon peuple se débarrassera de toutes inébranlables, de tous ses ennemis, intérieurs et extérieurs, qu'il s'élèvera comme un seul homme pour dire non au capitalisme dégradant et honteux,
et pour reprendre sa dignité sous un soleil pur. Nous ne sommes pas seuls. L'Afrique, l'Asie et le peuple libre et libéré de tous les coins du monde se trouveront toujours aux côtés des millions de Congolais qui n'abandonneront la lutte que le jour où il n'y aura plus les colonisateurs et leurs mercenaires dans notre pays. À mes enfants que je laisse, et que peut-être je ne reverrai plus, je veux qu'on dise que l'avenir du Congo est beau, qu'il attend d'eux, comme il attend de chaque Congolais, l'accomplissement de la tâche sacrée de la reconstruction de notre indépendance et de notre souveraineté. Car sans dignité, il n'y a pas de liberté. Sans justice, il n'y a pas de dignité. Et sans indépendance, il n'y a pas d'homme libre. Ni brutalité, ni service, ni torture ne m'ont jamais amené à demander la grâce, car je préfère mourir la tête haute, la foi inébranlable et la confiance profonde dans la destinée de mon pays, plutôt que de vivre dans la soumission et le mépris des principes sacrés. L'histoire dira un jour son mot, mais ça ne sera pas l'histoire qu'on raconte à Bruxelles, à Washington, Paris ou aux États-Unis, mais celle qu'on enseignera dans les pays affranchis du colonialisme et des fantoches. L'Afrique écrira sa propre histoire et elle sera au nord et au sud du Sahara une histoire de gloire et de dignité. Ne me pleurez pas, ma compagne. Moi, je sais que mon pays, qui souffre tant, saura défendre son indépendance et sa liberté. Mais bien aimés frères, Lumumba, déjà sachant qu'il était à la fin, mais il écrit une lettre pareille, avec espoir que nous, parlons pas d'abord de ceux qui venaient après eux, nos parents, qu'ils vont défendre leurs intérêts. Mais voyons ce que nos parents nous font aujourd'hui. C'est la honte. Ils font la honte même de ce que nous voyons. Mais comme on ne peut pas bâtir un avenir meilleur sans tenir compte du passé, nous faisons appel à ce genre de choses pour que la conscience collective du peuple congolais revienne. Toza kozongisa makanisi ya Congolais nyonso à comprendre que Lumumba avant sa mort avait déjà l'espoir et l'espérance que nous allons prendre le flambeau. C'est pourquoi j'appelle à tout Congolais, conscient là où il est, d'abattre la haine tribale. Laissez ce genre de choses. Elles ne nous amènent nulle part. Construisons notre pays. Unissons-nous avec des idées communes pour aller de l'avant. Là où ça ne marche pas, faisons appel à ceux qui peuvent nous aider. Unissons-nous avec des idées. Ceux qui banda projet. Ne dites pas que Congolais, ça la confiance dans Congolais. Non. Ne sois pas d'abord prophète de ton propre malheur. Réunis tes frères. Amène-les la conscience. Rappelle la conscience collective. Ezonga, bazonga batu. Expose ton projet, ta pensée. Arrêtez avec ce genre de choses. Je lis ces petites lectures. Il y a des livres, il y a lettres, il y a Lumumba, pour rappeler à la conscience collective que tala tata o ya van kufa déjà. Azaki l'espoir que biso to simba bendel. Mais biso yango pour makanisi zonga. Personne n'a dit à Lumumba d'être Lumumba, non. Conscience naie na vie o ya baneko vivre à son époque, il s'est décidé. Tous les décisions. To bangate. To bangate. To bangate. Que le courage et la conviction
Mesdames et messieurs, je vous disais déjà tantôt plus tôt, c'est votre émission Parlons Congo. Parlons Congo sur notre page Congo Débat TV, YouTube, notre chaîne Congo Débat TV et notre page Congo Débat Média, page Facebook. Aimez, partagez. Nous avons besoin des abonnements. C'est la seule manière que vous pouvez faire pour contribuer à cette émission. À tous ceux qui ont suivi de loin ou de près et tous ceux qui vont encore suivre cette émission, je vous dis vraiment grandement merci, que nos petites paroles d'espoir et d'espérance, de motivation, touchent vos âmes et vos cœurs pour que vous puissiez faire d'un Congo nouveau. Un Congo où la pensée humaine et l'homme congolais est au centre de tout. L'homme congolais est la priorité de tout. Ne mettez pas d'abord vos intérêts, mais mettez l'espoir de tout un peuple. Imaginez-vous que vous êtes un peuple. Imaginez-vous que l'espoir du Congo est entre vos mains. Vous n'allez pas perdre votre temps aux choses futiles, aux combats inutiles, aux disputes inutiles. Vous allez vous consacrer à avoir un Congo meilleur. Dans tout ce que vous faites, concentrez-vous. Si Dieu le veut, il vous bénira. Donc, je vous demande, c'était sur votre page Congo Débat, Média, ainsi que nous allons retransmettre cette émission sur notre page Congo TV, sur la chaîne YouTube, et nous vous demandons de vous abonner massivement, nous vous demandons de partager notre émission, nous vous demandons de nous écrire des suggestions là où vous avez senti que nous avons manqué quelque chose. Nous avons des concepts que nous allons concevoir. Il y aura lundi, mardi, mercredi, jeudi des émissions qui vont commencer à se faire sur notre page en langue nationale, Kikongo, Lingala, Chiluba et Swahili, lundi, mardi, mercredi, jeudi, et qui parleront de l'actualité du Congo. Et les autres, nous avons des concepts comme ça, et nous avons besoin de l'aide de tout un chacun. Pour concept tout ça na mutu et que ne bosso tout partager message ya unité à Congo, tout partager message ya éveil patriotique, tout partager message ya développement, tout partager message ya entrepreneuriat, tout kabola makanisi, tout ça la plateforme oyo tout bandolo bela makamna biso pour batu pe balanda biso avec conscience, avec intellectualisme, avec dignité, avec honneur. Parlons de notre pays, faisons de notre pays ce que le monde a voulu que notre pays soit. Le moteur et le rayonnement de l'Afrique tout entière. Que la paix quitte vos esprits et que l'espoir remplisse vos cœurs. C'est votre humble serviteur Goshen Kaloubi. Depuis Cape Town, je vous dis merci et au revoir.